Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Neuvaine au Saint-Esprit par saint Alphonse de Liguori. Introduction. Parmi les neuvaines, celle du Saint-Esprit tient le premier rang, non seulement parce qu'elle fut célébrée avant toutes les autres par la très sainte Vierge elle-même et les apôtres réunis au Cénacle, mais encore parce qu'elle fut favorisée de grands prodiges et de dons excellents, surtout du don excellent entre les excellents, le Saint-Esprit lui-même. C'est la passion de Jésus-Christ qui nous a mérité ce don suprême. Jésus lui-même nous l'enseigne quand il dit à ses disciples que, sans sa mort, il ne pourrait pas leur envoyer le Consolateur parfait. « Si je ne m'en vais pas, le Défenseur ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. » Jean 16, 17. Nous savons par la foi que le Saint-Esprit est l'amour réciproque du Père pour le Fils et du Fils pour le Père. Aussi, le don de l'amour fait par le Seigneur à nos âmes, don de tous le plus grand, est-il attribué spécialement au Saint-Esprit, à l'exemple de saint Paul. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Romains 5, 5. Pendant cette neuvaine, nous devons surtout considérer le prix inestimable de l'amour divin, afin que nous brûlions du désir de l'obtenir et que, par nos pieux exercices et nos prières persévérantes, nous nous efforcions d'y participer. Notre Seigneur n'a-t-il pas promis de le donner à qui le cherche humblement? Le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Luc 11, 13. Première méditation. Le saint amour est une flamme dévorante. Sous l'ancienne loi, le feu devait être continuellement allumé sur l'autel des holocaustes. Dieu lui-même avait porté cette loi. Un feu perpétuel brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Lévitique 6, 6. Les vrais autels de Dieu, dit saint Grégoire, ce sont nos cœurs. C'est là qu'il veut voir le feu de son amour brûler sans arrêt. Le désir de voir ce feu perpétuellement allumé porte à Dieu le Père non seulement à nous donner Jésus-Christ son Fils et à nous sauver par sa mort, mais à nous donner encore le Saint-Esprit avec pour mission d'habiter nos âmes et d'y maintenir allumé sans interruption le feu de la charité. Jésus lui-même n'a-t-il pas protesté que le but de sa venue sur la terre, c'était de l'attiser dans tous les cœurs et que son unique désir était de les voir tous brûler. Je suis venu apporter un feu sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Luc 12, 49. En vue de ce divin incendie, il oublie toutes les injures, toutes les ingratitudes dont il fut la victime sur la terre. Il monte au ciel et nous envoie le Saint-Esprit. Ô Rédempteur bien-aimé, vous nous aimez donc toujours au milieu de vos souffrances et de vos humiliations comme dans vos triomphes et vos gloires. Au Cénacle, le Saint-Esprit se manifeste, il le veut ainsi, sous la forme de langues de feu. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu qui se partageaient, et il s'en posa sur chacun d'eux. Acte 2, 3. La Sainte Église nous fait adresser à Dieu cette demande. Nous vous en prions, Seigneur, que l'Esprit divin nous embrase de ce feu que notre Seigneur Jésus-Christ apporta sur la terre et qu'il voulut voir devenir une impétueuse flamme. N'est-ce pas ce feu qui, par son ardeur, porta les saints à faire de grandes choses pour Dieu, à chérir leurs ennemis, à souhaiter sincèrement les mépris, à se dépouiller de tous les biens passagers, à subir avec joie les tourments et la mort même? L'amour ne peut exister sans agir. Il ne dit jamais « c'est assez ». Plus une âme éprise de l'amour de Dieu accompli d'œuvres pour lui, plus elle désire en accomplir dans le seul dessein de lui faire plaisir et de s'attirer son amour. Ce feu de l'amour de Dieu, où s'allume-t-il? Dans l'oraison mentale.
Mon cœur brûlait en moi, quand j'y pensais, je m'enflammais. Psaume 39 ou 38. Voulons-nous brûler d'amour pour Dieu? Aimons l'oraison. Elle est la bienheureuse fournaise où s'attise cette divine ardeur. Mon Dieu, jusqu'ici je n'ai rien fait pour vous, mais vous, que de grandes choses vous avez faites pour moi. Hélas, ma froideur ne vous excite que trop à me rejeter. Je vous en supplie, ô Saint-Esprit, délivrez-moi de ma froideur à votre service, allumez en mon âme un désir ardent de vous faire plaisir. Maintenant, je renonce à toute satisfaction propre, je préfère la mort au malheur de vous causer la moindre peine. Vous vous êtes montré sous la forme de langue de feu. Je vous consacre ma langue, afin qu'elle ne vous offense plus jamais. Au ciel, vous me l'avez donnée pour vous louer. Je m'en suis servi pour vous outrager et même pour pousser les autres à m'imiter. J'en suis profondément affligé. Par amour pour Jésus-Christ qui vous a tant honoré avec sa langue, faites que désormais je publie vos louanges, que je vous invoque souvent, que souvent aussi je parle de votre bonté et de l'amour infini que vous méritez. Je vous aime, ô mon souverain bien, je vous aime, ô Dieu d'amour. Ô Marie, vous êtes la plus chère épouse du Saint-Esprit, obtenez-moi ce feu divin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.